Pendant des décennies, à accompagner des âmes sur le seuil de leur ultime transition, j'ai été témoin d'un phénomène que la science moderne refuse catégoriquement d'examiner. J'ai découvert une vérité qui transcende toutes les explications rationnelles, notre âme sait. Elle sait avec une certitude absolue quand le moment de son départ approche. Et dans sa sagesse infinie, elle utilise un canal de communication auquel nous avons tous accès, mais que nous avons appris à négliger, nos rêves. Ces visions nocturnes ne sont pas de simples échappatoires du subconscient. Dans les semaines, parfois même les mois précédant un événement fatal, elles deviennent des messages urgents, des avertissements codés envoyés depuis les profondeurs de notre être spirituel. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui n'est ni une spéculation métaphysique, ni une croyance nuage. C'est le fruit d'une observation minutieuse, recueillie au chevet de centaines de personnes. Des schémas oniriques identiques se répétaient, inlassablement, comme un protocole d'alerte spirituelle universelle. La frontière entre ceux qui ont emprunté un chemin de guérison inattendu et ceux qui ont succombé à leur destin apparent ne tenait pas à la chance ou à la génétique. Elle reposait sur une seule capacité, reconnaître à temps ces signaux cryptés et entreprendre les actions spirituelles adéquates pour rééquilibrer le cours de son existence. Il existe précisément 5 types de rêves qui fonctionnent comme des alarmes spirituelles critiques. Des songes si intenses, si dérangeants, que l'esprit rationnel préfère les enfouir sous l'étiquette commode du stress ou d'un mauvais repas. Pourtant, lorsque vous déchiffrez le langage que votre âme emploie à travers ces scénarios nocturnes, vous détenez alors un pouvoir qui va bien au-delà de la compréhension, le pouvoir d'influer sur le tracé même de votre destinée. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est qu'une partie de vous, peut-être la plus intuitive, presque cette connaissance vous est destinée. Mettez un pouce bleu dès maintenant pour ancrer cette intention de protection et de vigilance dans votre champ énergétique. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir ces enseignements qui peuvent réorienter une vie. Et dans l'espace des commentaires, écrivez ces mots-clés, je reconnais les avertissements. Cette simple déclaration ouvre votre conscience à la réception de ces révélations cruciales. Le temps, chers amis, est l'élément le plus précieux et le plus impitoyable lorsqu'il s'agit de ces communications de l'âme. Chaque nuit où vous ignorez ces messages est une occasion en or de réajustement énergétique qui s'envole. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car après avoir décrypté ces 5 rêves, je vous dévoilerai 3 rituels bouddhistes précis, ancestraux et d'une puissance transformatrice, capables de renverser complètement la dynamique de ces avertissements. Pourquoi votre âme entame-t-elle sa préparation 40 jours avant le départ potentiel? Il existe une loi spirituelle, connue des anciens maîtres bouddhistes et des chamans, mais totalement oblitérée par notre société contemporaine. La voici, notre âme n'est jamais prise au dépourvu par la mort. Elle engage un processus de préparation méticuleux, qui dure exactement 40 jours avant la transition physique effective. Ce chiffre de 40 jours n'est pas un hasard symbolique. Du bouddhisme tibétain, avec son bardo, aux traditions chamaniques les plus anciennes, cette période représente le cycle complet nécessaire à l'âme pour se purifier, se détacher et se libérer progressivement des attaches qui la lient à l'existence terrestre. C'est la durée d'un voyage intérieur, d'un tri énergétique ultime. Pendant ces 40 jours, notre conscience supérieure opère un décrochage graduel. Elle commence à se désengager des dramas matériels, à revisiter les liens karmiques, à faire l'inventaire des émotions inachevées et des enseignements non intégrés. Imaginez un grand départ en voyage, l'âme fait ses valises spirituelles, décidant ce qu'elle emportera dans la dimension suivante et ce qu'elle laissera derrière elle sous forme de legs ou de leçons à reprendre plus tard. Mais voici l'élément capital que presque personne ne saisit, ce processus de préparation n'est pas confiné à une dimension abstraite. Il fait irruption dans notre réalité la plus tangible, celle de nos nuits. Il se manifeste à travers une séquence de rêves d'avertissement, dont l'intensité va crescendo, tentant désespérément d'attirer l'attention de notre moi conscient sur les bouleversements en cours dans les couches profondes de notre être. Les rêves qui émergent durant cette fenêtre de 40 jours possèdent une signature unique. Ils ont une qualité hyper réelle, viscérale, qui vous hante bien au-delà du réveil. Une impression étrange persiste, ce n'était pas qu'un rêve. C'était différent. Ils vous laissent souvent perplexes, parfois en proie au doute sur votre équilibre mental, tant leur charge émotionnelle est forte et leur symbolisme, saisissant. La raison en est simple, ces songes ne sont pas des productions de votre mental quotidien qui digère les événements. Ce sont des communications directes, urgentes, de votre essence spirituelle. Votre âme utilise le langage symbolique, le seul qu'elle puisse faire passer à travers le filtre de notre conscience rationnelle, pour vous crier « Attention !» Un changement profond est en cours. Ton énergie vitale se réoriente.
Agis maintenant si tu veux rester ancré ici. L'urgence absolue, et c'est là que réside l'espoir, est que ce processus de préparation n'est pas irréversible. Lorsqu'il est reconnu à temps, il peut être suspendu, voire complètement inversé. L'âme, en percevant une volonté claire de vivre, un engagement à guérir et à accomplir sa mission, peut parfaitement annuler ses préparatifs et réinvestir pleinement le corps et la vie terrestre. Beaucoup de ceux qui ont vécu ces rêves et ont su y répondre ont connu non seulement une rémission, mais un véritable renouveau existentiel. 1. Le rêve d'eau sale et sombre, l'alerte rouge énergétique. Si vous avez fait un rêve dans lequel vous voyez, traversiez, ou étiez submergé par de l'eau trouble, boueuse, noire ou stagnante, considérez ceci comme le signal d'alarme le plus direct que votre âme puisse émettre. Dans le symbolisme universel, et tout particulièrement dans le bouddhisme, l'eau représente le flux de la force vitale, le prana, ou le chi, qui alimente et nettoie tout notre être. Une eau claire et courante symbolise une énergie saine et dynamique. Une eau sale, c'est le reflet exact d'une vitalité contaminée. Ce rêve est une radiographie énergétique. Il vous montre que votre force de vie est empoisonnée par des résidus accumulés, émotions refoulées, colère, ressentiment, chagrin non pleuré, relations toxiques qui drainent votre énergie, schémas mentaux pessimistes, ou environnement chargé de négativité que vous absorbez comme une éponge. Votre âme vous montre que votre système spirituel est en saturation toxique. Observez dans le rêve votre propre action. Si vous êtes entraîné dans cette eau, si vous ne parvenez pas à en sortir, ou pire, si vous la buvez, le message est encore plus critique. Vous ne subissez plus passivement la toxicité, vous l'internalisez. Vous êtes en train de devenir cette pollution, perdant votre capacité à vous en extraire. Les couleurs de l'eau sont aussi éloquentes. Eau brune boueuse, soucis matériels étouffants, passé non résolu qui salit le présent. Eau noire comme de l'encre, dépression profonde, désespoir, perte totale de lumière intérieure. Eau rougeâtre, sang, colère extrême, rage rentrée, conflit qui empoisonne le sang, énergétiquement. Ce rêve est un ultimatum spirituel. Votre âme vous dit, la charge toxique atteint un seuil critique. Si elle n'est pas évacuée, le véhicule physique, le corps, risque de ne plus pouvoir la supporter. C'est une décision d'autopréservation de l'âme qui envisage de quitter un habitat devenu invivable. 2. Le rêve de vol incontrôlable, le détachement prématuré. Rêver de voler est souvent associé à la liberté. Mais il existe une version spécifique de ce rêve qui est un avertissement des plus sérieux, vous volez, mais vous ne pouvez ni contrôler votre ascension, ni redescendre. Vous montez, impuissant, tandis que la terre s'éloigne irrémédiablement. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de détachement prématuré de la conscience. Notre âme est ancrée au corps par des cordons énergétiques subtils. Lors d'un traumatisme profond, d'une dépression majeure, d'un épuisement émotionnel total ou d'un simple désinvestissement de la vie, à quoi bon, ces cordons peuvent se relâcher dangereusement. Ce rêve est la traduction onirique de ce relâchement. Votre essence vitale commence à décrocher de l'expérience terrestre. Vous perdez pied, au sens propre. La sensation dominante n'est pas la joie, mais l'anxiété, la perte de contrôle et la peur panique de ne pas pouvoir revenir. Une variante encore plus explicite, vous volez et voyez votre propre corps endormi en dessous de vous. Ce n'est plus tout à fait un rêve, c'est le début d'une expérience de sortie astrale involontaire, où votre âme fait un essai de départ, explorant le fait de quitter son enveloppe charnelle. Ce rêve est fréquent chez ceux qui ont subi un deuil écrasant, un effondrement financier ou identitaire, ou qui sont plongés dans un burn-out spirituel. L'âme, interprétant ce désir d'échapper à la souffrance comme une volonté de partir, commence les préparatifs. Ce rêve est son cri d'alerte, tu perds ton ancrage. Si tu veux rester, rattache-toi d'urgence à une raison de vivre. 3. Le rêve de la maison vide et abandonnée. Votre maison, dans les rêves, c'est une représentation parfaite de votre vie, de votre corps et de votre psyché. C'est le lieu où votre âme habite durant cette incarnation. Rêvez que vous pénétrez dans votre propre maison, mais qu'elle est vide, silencieuse, abandonnée, les meubles recouverts de draps, la poussière partout, c'est l'un des messages les plus directs et douloureux que vous puissiez recevoir. Votre âme vous montre littéralement comment elle perçoit votre existence actuelle, comme un lieu déserté, sans vie, sans chaleur, sans but. C'est comme si votre conscience supérieure faisait une dernière visite mélancolique au lieu de votre vie, constatant que la fête est finie, que l'énergie qui l'animait s'est retirée. Elle se prépare à fermer la porte définitivement. Soyez attentifs aux détails. Maison dans l'obscurité totale,
perte d'espoir, absence de perspective. Fenêtre cassée, toit qui fuit, incapacité à vous protéger des agressions extérieures, critiques, influences négatives. Système électrique en panne, lumière qui ne s'allume pas, impuissance à rallumer la flamme de l'enthousiasme, de la joie. Maison froide, glaciale, isolement émotionnel, cœur refermé. Ce rêve surgit souvent après une décision intérieure, consciente ou non, que tout est fini, que vous avez fait votre temps. L'âme, fidèle exécutante, entame alors le processus de fermeture. Ce rêve est un miroir brutal qui vous demande, est-ce vraiment ainsi que tu veux que se termine ton séjour ici ? 4. Le rêve du cimetière où l'on vous attend. C'est le scénario le plus frontal. Vous vous retrouvez dans un cimetière. Les défunts via des voix, des inscriptions sur les tombes, des apparitions connaissent votre nom et vous indiquent qu'ils vous attendent. Ta place est prête, nous t'attendions, tu es enfin des nôtres. Dans les enseignements sur les états intermédiaires, Bardot, rêver d'un cimetière connu, surtout familial, peut indiquer que votre nom circule déjà dans les plans subtils comme celui d'une personne en pré-transition. Des liens karmiques avec des ancêtres ou des êtres aimés partis peuvent aussi vous attirer pour vous guider. Ce n'est pas nécessairement menaçant, l'accueil peut même être chaleureux. Mais c'est une invitation explicite. Une variante ultime, vous voyez une tombe fraîchement creusée, ou une pierre tombale portant votre nom. L'émotion au réveil est primordiale. Un sentiment de paix profonde peut indiquer une âme prête et réconciliée. Un sentiment de peur, de refus viscéral est le signe clair que votre moi conscient n'est pas d'accord, qu'il reste un puissant désir de vivre et du travail à accomplir. C'est ce refus qui est le levier pour inverser le processus. 5. Le rêve de la forêt sombre sans issue. Vous êtes perdu dans une forêt dense, obscure, sans sentier visible. Vous tournez en rond, chaque arbre se ressemble, vous êtes submergé par un sentiment de confusion absolue et de désespoir grandissant. Cette forêt est l'allégorie parfaite d'une âme qui a perdu son cap, son sens, sa mission. Elle ne sait plus pourquoi elle est ici, ni où elle est. Elle erre sans but dans la complexité de ses propres problèmes, les arbres entrelacés, trébuchant sur les racines des traumatismes passés, déchirés par les branches des conflits actuels. L'absence de lumière signifie la perte de foi, d'espoir. Le silence ou les bruits menaçants reflètent l'isolement ou la persécution par vos propres peurs. Ce rêve apparaît lorsque la vie a perdu toute cohérence, lorsque vous avez l'impression de survivre, sans vivre, englué dans des problèmes qui n'ont plus de solution apparente. Votre âme, ne discernant plus de chemin vers l'avant, commence à envisager de quitter ce labyrinthe existentiel par la seule porte qu'elle perçoit, celle de la dissolution. Les 3 rituels bouddhistes de renversement et de renouveau. La connaissance de ces signes n'a qu'un seul but, vous donner le pouvoir d'agir. Voici 3 pratiques ancestrales, issues de la sagesse bouddhiste, pour répondre à ces avertissements et réengager votre contrat avec la vie. Rituel 1, la purification des eaux intérieures, pour les rêves d'eau sale. À faire 7 jours de suite, au lever. Prenez un verre d'eau pure. Ajoutez une pincée de sel marin non raffiné, purificateur. Tenez le verre à 2 mains au niveau du cœur. Intentionnez, que cette eau dissout toute énergie dense en moi et restaure la clarté de ma force vitale. Buvez lentement, en visualisant une lumière dorée dans l'eau qui nettoie chaque cellule, évacuant les toxines physiques et émotionnelles comme une marée purificatrice. Restez assis en silence 5 minutes, à imaginer une cascade d'eau cristalline ruisselant sur vous de la tête aux pieds. Rituel 2, l'ancrage terrestre d'urgence, pour les rêves de vol et de détachement. À faire pieds nus sur la terre, herbe, sol, quotidiennement. Tenez-vous debout, pieds bien à plat. Fermez les yeux. Visualisez de puissantes racines d'énergie lumineuse qui jaillissent de vos plantes de pieds et s'enfoncent profondément, profondément dans le cœur de la terre, jusqu'à son noyau vibrant. Prononcez à voix basse mais ferme, je choisis la vie. Je choisis cette terre. J'ancre mon âme ici et maintenant. Je suis chez moi dans ce corps, dans cette existence. Sentez l'énergie stable, puissante et nourricière de la planète remonter par ses racines, emplir vos jambes, votre ventre, votre cœur, jusqu'au sommet de votre tête. Tenez cette connexion pendant 10 respirations profondes. Rituel 3, le renouvellement du pacte de l'âme, pour tous les avertissements. Rituel solennel à faire au calme, avec une bougie. Allumez une bougie blanche, symbole de pureté et de nouveau commencement. Asseyez-vous devant elle. Méditez quelques instants pour vous centrer. Adressez une question sincère à votre essence la plus haute, quelle est la partie de ma mission qui reste inaccomplie ?
Que suis-je venu vivre, aimer ou créer, que je n'ai pas encore osé? Écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Une idée, un souvenir, un désir oublié peut émerger. Peut-être est-ce de pardonner, de créer, de vous occuper de quelque chose ou de quelqu'un, tout simplement de vous remettre à rêver. Devant la flamme, faites une promesse sacrée, je m'engage à honorer cet appel. Je renouvelle mon pacte avec la vie. J'accepte de rester et d'accomplir ce pourquoi je suis venu. Soufflez doucement sur la flamme en visualisant que votre engagement se diffuse dans l'univers. De l'avertissement de mort au signal de renaître. Ces rêves ne sont pas des arrêts de mort. Ce sont des appels aux armes spirituelles. Des sommations de votre âme à vous réveiller, à cesser de vivre en pilote automatique, à vous réaligner avec l'essence de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu faire. Les personnes qui ont reconnu ces signes et ont appliqué ces rituels avec sérieux rapportent un changement radical. Non seulement les rêves d'avertissement cessent, mais ils sont remplacés par des visions de maisons lumineuses, d'eau claire, de vols paisibles et maîtrisés. C'est la confirmation que votre âme a enregistré le changement de cap, elle a reprogrammé votre existence vers la vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre présence sur Terre a un poids, un sens, une nécessité dans la grande toile de l'univers. Si votre âme envisageait de partir, c'est peut-être qu'elle avait perdu de vue ce sens. C'est à vous, maintenant, de le lui rappeler. De réenchanter votre vie au point qu'elle devienne irrésistible. Si cette connaissance résonne en vous, mettez un pouce bleu pour solidifier cette intention de vigilance et de transformation. Abonnez-vous pour approfondir ce dialogue sacré avec votre propre profondeur. Et dans les commentaires, écrivez « Je choisis de vivre pleinement ». Cette déclaration publique est un premier acte puissant de réengagement. Partagez cette vidéo. Vous pourriez être le messager qui offre à quelqu'un la clé pour interpréter son propre cri d'alarme nocturne et choisir de rester. Votre voyage ne fait que commencer. Et votre âme, désormais écoutée, va vous guider vers une plénitude que vous n'aviez jamais osé imaginer.